C'est un des termes du débat auquel je veux participer, et même dans une certaine mesure que je souhaite lancer, ou en tout cas relancer. Comme vous savez, ce débat est très très vif. C'est un débat hexagonal, comme on a l'habitude de dire, c'est un débat très vif en France même. Un point très important sur lequel j'espère qu'on reviendra, qu'on aura le temps de revenir, évidemment, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule conception de la laïcité, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs historiquement, et même à l'intérieur du cadre institutionnel qui a été fixé par la loi et même inscrit dans la Constitution, comme vous le savez peut-être, la Constitution française, à différentes époques, les possibilités d'interprétation et par voie de conséquence de contradiction et de conflit sont très fortes. Et d'ailleurs, je fais tout de suite une petite parenthèse sur ce point. Cette question de l'interprétation est très intéressante naturellement parce que l'interprétation est une notion cruciale dès qu'on a affaire au croisement, à la rencontre, au recoupement de ce qui relève de la politique, de ce qui relève du droit. Naturellement, il n'y a pas de droit sans interprétation, et de ce qui relève de la religion ou de la tradition religieuse qui elle-même est le lieu d'un conflit d'interprétation. Bon. Alors, donc, il n'y a pas une seule conception de la laïcité. Bon. Et moi-même, évidemment, par éducation et aussi par conviction, je me considère comme l'héritier ou un des héritiers d'une tradition laïque, de la pensée française. En plus, j'ai fait toute ma carrière comme professeur de philosophie dans l'enseignement public. Donc, si j'étais l'adversaire de la laïcité, ou si ça n'avait pas d'importance pour moi, il n'y aurait plus de repères. Enfin, évidemment, on serait complètement perdu. Bon. Mais en même temps, et on va sûrement y venir, je constate que les divergences d'interprétation surgissent ou ressurgissent périodiquement, que d'une certaine façon, le conflit entre plusieurs façons de concevoir, d'appliquer dans différents domaines, soit restreint, soit au contraire très large, le principe, les principes laïques, ce conflit a tendance à s'accentuer. Et en ce moment, il est dans une phase non seulement aiguë, mais je dirais même violente. Bon. Alors, quand vous avez fait allusion tout à l'heure dans votre présentation au fait que je considère et j'ai dit à différentes reprises, pas dans ce livre directement, mais enfin si, ça y est un peu déjà, mais j'ai été amené à le redire encore plus dans des interventions publiques avec d'autres, etc., dans la période plus récente, parce que ce livre-là provient d'une conférence que j'ai faite à Beyrouth en 2009, et puis ensuite il a paru en français en 2012, donc ça fait déjà quand même 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons eu M. Manuel Valls, nous avons eu le Burkini, nous avons eu toutes sortes de choses, etc. Donc c'est pas toujours facile, évidemment, de choisir le parti qu'on doit prendre. Bon. Donc, effectivement, je maintiens, je ne bats pas en retraite sur ce point, si vous voulez, j'ai pas peur de le dire. Je maintiens qu'il y a dans certains usages, y compris des usages officiels, dans certains usages et dans certaines interprétations de la laïcité, une dimension raciste. Bon. Alors, cette dimension raciste, elle-même, il faut l'analyser, elle a toute une histoire. Bon. Elle renvoie à l'ensemble de l'histoire coloniale de la France et de l'Europe plus généralement. Elle renvoie au fait que il y a des zones de recouvrement ou pas de contamination et pas le bon, mais disons d'interpénétration mutuelle entre l'idée de la laïcité à la française et puis d'autre part ce que
Édouard Saïd a appelé l'orientalisme, notion évidemment aujourd'hui généralisée, même si elle est toujours contestée. Et j'y fais allusion aussi intentionnellement parce que j'étais à Beyrouth pour faire la Anis Magnici Lecture à l'Université américaine de Beyrouth et pour participer à un séminaire à la mémoire d'Édouard Saïd que j'ai connu et pour qui m'a beaucoup influencé. Bon. Donc tout ça c'est pour dire que je ne renie pas, si vous voulez, je recule pas sur cette stigmatisation. Mais je tiens beaucoup évidemment à affirmer que la laïcité ou l'idée laïque ou le principe laïque, etc., même dans l'histoire de la France du 19e et du 20e siècle, avec le poids de l'impérialisme colonial, ça, c'est pas en tant que tel une idée raciste. Alors, il ne faut pas me faire dire laïcité égale racisme. Hein, c'est une certaine laïcité, un certain usage de laïcité, une certaine façon de la comprendre ou de l'appliquer ou de l'inverser même, je pense. Alors, bon, je m'arrête. Et alors, dernière chose, j'étais à Beyrouth, évidemment. Bon. Donc, il fallait que je parle anglais. Bon. Alors, je ne dis pas qu'en anglais, on ne sait pas, on ne connaît pas le mot laïcité. C'est-à-dire qu'on l'utilise en français, quoi. Bon. Et on l'utilise en français quand on veut parler de la France, ou bien quand on veut parler, évidemment, d'un certain nombre de régions et de pays, et d'aires culturelles, etc., dans le monde, où je simplifie beaucoup, il ne faut pas... bon, où d'une certaine façon, le modèle français de sécularisation et de sécularisme a été importé et admiré, disons. Bon, c'est le cas. Et quelquefois, d'ailleurs, le mot même est repris avec plus ou moins adapté. Par exemple, en Turquie, dont j'étais il y a un mois, bon, d'autres raisons, on dit pas sécular quelque chose. Il n'y a pas non plus de mot turc, à ma connaissance. Il y en a peut-être un, mais qui soit utilisé généralement. On dit laïclique, c'est-à-dire qu'en fait, on emploie le mot français d'origine latine, grecque, etc. Et il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Bon. Donc il fallait quand même que je traduise. Mais en même temps que je devais traduire, je me suis dit, c'est l'occasion, évidemment, d'essayer d'introduire une réflexion plus vaste, qui sorte de l'hexagone, qui ne nous enferme pas, comme toujours, indéfiniment à l'intérieur des limites de l'histoire de France et de la politique française, parce que le problème est beaucoup plus général. Hein. Et le mot qui est le plus utilisé aujourd'hui, en particulier en anglais, mais pas uniquement, c'est sécularisme, sécularisation, etc. Donc j'ai dit, la laïcité est une des formes, mais c'est pas la seule, même si les Français ont quelquefois tendance à croire qu'il y a que celle-là ou que c'est la meilleure de toutes, etc. Et à ce moment-là, évidemment, je suis tombé sur un jeu de mots philologique, on pourrait dire, et en même temps philosophique, très profond, parce que ce dont je voulais parler, et je vais vous laisser tous me cuisiner là-dessus, ce que je voulais parler, c'était du fait que la mondialisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle ne change pas tout de A jusqu'à Z, mais elle modifie en profondeur toutes les questions idéologiques et institutionnelles. Et donc, il faut faire intervenir la notion de monde, de cosmopolitisme, etc. Et en latin, ça se trouve comme ça, mais c'est des racines théologiques, cette histoire. C'est le même mot, un séculum, c'est ce qu'on a traduit par le siècle, c'est-à-dire le profane, si vous voulez, ce qui n'est pas religieux, hein, bon, et si on peut le séparer. Et puis d'un autre côté, séculum, ça veut dire le monde. Le monde, c'est un des mots qui en latin désigne le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que excusez-moi, je fais toujours le prof, j'ai choisi ce titre, je le reconnais, un peu énigmatique et un peu pédant. Je savais que ce serait